Toussaint Louverture, c'est le père de la nation, donc c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père, c'est votre arrière-arrière-arrière-grand-père aussi. Donc, je m'appelle Sly Toussaint, je suis fondatrice du Centre Toussaint. Puis le Centre Toussaint, c'est un lieu d'apprentissage qui permet à toute personne de connecter avec la culture haïtienne. On a une vision qui est panafricaine. Donc, si les gens veulent des cours de créole haïtien, histoire d'Haïti, de l'Afrique, musique, danse haïtienne, cuisine haïtienne, c'est vraiment la place à être. Et moi, j'ai décidé de partir cet endroit parce que je suis née au Québec. Je suis partie vivre en Haïti entre 9 ans et 16 ans. Puis c'est là-bas que j'ai acquis toute mon expérience, toute mon expertise. Quand je suis revenue au Québec, j'ai constaté en fait qu'il y avait une magnifique communauté, une belle communauté haïtienne, mais c'est pas tout le monde qui avait eu la chance comme moi d'aller vivre en Haïti et puis de s'immerger ainsi dans la culture. Donc je me suis dit, créons cet endroit, un endroit où que la culture haïtienne est bel et bien présente et vivante. Donc, à mon retour au Canada, c'était vraiment difficile pour moi parce que le système scolaire québécois est vraiment différent de celui qui est en Haïti. Donc, malgré que j'avais des fortes notes, ils ont voulu me faire reprendre une classe. Donc, j'ai dû me battre, en fait, pour pouvoir ne pas perdre une année. Puis, ça a été très difficile pour moi aussi de pouvoir m'intégrer dans des groupes qui avaient déjà été formés. Donc, des gens qui se connaissent depuis le primaire et qui ont fait tout leur secondaire ensemble. Et moi, j'arrive en plein milieu d'année en secondaire 5, donc la dernière année du secondaire. C'était difficile, puis ça donne des petits problèmes d'intégration, d'impression, mais vraiment, ce sont des choses que j'ai su surmonter en m'entourant de gens qui me ressemblent. Moi, je suis 100% proche de ma culture, je suis 100% proche de ma communauté. Tous mes amis sont haïtiens ou africains. Puis, à mon travail, j'ai l'opportunité, la chance de pouvoir côtoyer des gens de ma communauté aussi. Donc, j'ai vraiment un rapport qui est très proche, un très bon rapport avec ma communauté. Donc, j'ai étudié au HEC Montréal. J'ai fait un bac en administration des affaires. J'ai une spécialisation en marketing, une spécialisation en management également. Je suis partie à Toronto pendant 3 ans. J'y ai évolué en marketing. Je suis revenue à Montréal encore pour y évoluer encore une fois en marketing. Donc vraiment, le marketing, c'est ma passion. J'adore avoir des projets d'importance, d'envergure et puis les faire connaître, permettre en fait à ces projets-là d'avoir une portée, une visibilité. Quand j'ai commencé mon entreprise, le Centre Toussaint, c'est là que j'ai un petit peu délaissé le monde corporatif pour tout simplement faire du marketing pour ma culture. Donc, on a des cours de langue, d'histoire d'Haïti, d'histoire de l'Afrique, danse haïtienne, musique haïtienne, cuisine haïtienne. Puis, on fait plein d'ateliers également qui permettent de connecter avec la culture afro en général parce qu'on a une vision qui est très panafricaine. Donc, ma plus grande difficulté dans mon parcours professionnel, c'est vraiment de trouver des gens qui nous ressemblent et trouver des gens qui sont prêts
et motivés aussi à nous aider, à nous montrer un petit peu le chemin. C'est un petit peu ce manque de représentativité-là que je trouve qui est difficile. Donc, tout apprendre par soi-même, faire toutes les erreurs possibles et imaginables avant d'atteindre un point B, C, D ou E. Alors, c'est ça que je trouve qui est vraiment difficile. Dans la vie, j'ai tout plein de passions. Je suis une personne très, très, très artistique. J'adore danser, j'adore chanter, j'adore écrire, j'adore lire. Donc, mon plus grand succès au Canada, jusqu'à aujourd'hui, je vais devoir dire le Centre Toussaint. En fait, je suis obligée de le dire parce que c'est ce qu'on me dit, on me complimente beaucoup là-dessus. Moi, c'est quelque chose que je fais purement par passion. C'est quelque chose que je fais tous les jours, tout simplement. Pour moi, c'est partager qui je suis, c'est partager ce que je sais, c'est partager ce que je fais. Donc, c'est quelque chose qui vient tout naturellement, mais étant donné que c'était pas nécessairement quelque chose qui existait, alors je réalise en fait l'ampleur de qu'est-ce que j'ai réalisé au travers des yeux des participants. Donc, merci à tout le monde qui ont supporté le Centre Toussaint jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que le Centre Toussaint soit connu et reconnu de tous. J'aimerais pas qu'il y ait un Haïtien à Montréal qui n'a pas déjà mis ses pieds ici. J'aimerais pas qu'il y ait un enfant haïtien à Montréal qui n'ait pas déjà mis ses pieds ici également. Puis, toutes les personnes qui aiment la culture haïtienne, donc qui sont en couple avec des Haïtiens, qui ont des collègues, des amis haïtiens également, ils sont les bienvenus à venir connecter avec cette culture-là qui est magnifique, qui est riche, qui gagne à être connue également. Donc, une des personnalités québécoises, canadiennes, d'origine haïtienne aussi, qui m'inspire énormément, c'est Fabienne Colas. Donc, depuis en Haïti, elle était très populaire avec une belle carrière d'actrice. Et puis ensuite, elle est venue au Québec. Puis elle aussi, elle a voulu en fait faire rayonner la culture haïtienne dans ce qu'elle fait. Donc, avec le festival Haïti en folie, entre autres, qui est un des plus grands festivals qui représente la culture haïtienne dans le monde. Puis même avec le festival de films qu'elle fait également, elle met beaucoup de l'avant la culture noire. Donc ça, c'est quelque chose que j'admire. Trouver une façon justement de faire rayonner qui nous sommes, puis surtout de le faire dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Ça, j'admire ça. Ce qui me rend le plus fière, c'est d'avoir été capable de surmonter toutes les difficultés. Je veux dire, dans la vie ou en entrepreneuriat, il y a toujours des anicroches, il y a toujours des embûches, il y a toujours des obstacles. Puis je pense que ce qui fait notre force, c'est notre capacité de se relever à chaque fois et de poursuivre malgré tout. Donc ça, c'est vraiment une grande fierté pour moi. Donc, le meilleur conseil que je pourrais donner à toute personne, surtout quand c'est une personne immigrante, c'est de ne pas hésiter à commencer. Parce que la majorité du temps, on a de magnifiques idées dans notre tête, puis ces idées-là ne voient jamais le jour parce qu'on se bloque, on se freine, on a peur. Faut pas avoir peur, faut pas avoir honte, faut pas hésiter en fait à aller de l'avant avec ses idées. Donc ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner. Et le deuxième conseil que je pourrais donner, qui est tout aussi important, c'est ne pas hésiter à commencer, mais commencer petit également. Donc moi, j'ai commencé le Centre Toussaint, c'était dans le sous-sol de chez moi. Il y avait une dizaine de personnes, puis une dizaine de personnes qui voulaient simplement apprendre le créole haïtien. Et puis aujourd'hui, c'est beaucoup plus grand que ça. Il y a beaucoup plus de participants et toute une équipe fantastique de formateurs qui m'aident là-dedans. Donc définitivement, si j'avais pas simplement commencé, ben j'aurais pas été là aujourd'hui. C'est quelque chose ça a fait un effet boule de neige en fait. Ça a été un effet boule de neige tout à fait positif. Puis j'en suis fière aujourd'hui. Alors c'est le conseil que je pourrais donner à toute personne, surtout à un immigrant.
Ben, je suis tellement honorée, je veux dire, on le fait pas pour ça, hein, puis on s'y attend pas non plus. On le fait simplement par passion, on le fait simplement parce qu'on aime ça, et puis on se réveille un matin, on a un beau courriel, donc ça fait plaisir. Je suis vraiment honorée, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Côté famille, ça va super bien avec Sly. Une maman qui m'aime, un papa qui m'aime, célibataire, pas d'enfant. J'espère pas pour trop longtemps encore. Donc, un grand merci à l'organisme Immigrant pour ma nomination. J'apprécie énormément. C'est une super belle initiative dans la communauté. Alors, continuez.